Ma voix se dégrade de plus en plus. Je pense que je vais arrêter de tourner des vidéos pendant un petit moment. Non, je rigole. Je commence certes à aller mal, mais ça devrait aller. Donc j'avais décidé de vous faire un tag aujourd'hui, mais je ne sais pas lequel vous faire. Parce que j'en ai 3. Et je pense que je vais faire le plus court parce que je pense que la batterie de mon appareil photo est en train de me lâcher. Donc je vais vous faire le tag si tu avais. C'est un tag d'équitation, parce que ce sont des questions d'équitation. Donc du coup on va voir ça avec vous. Première question. Donc ouais, j'ai toujours mes anti-sèches. Ouais, c'est pas professionnel. Mais voilà, hein, on est tous différents. Moi j'ai envie d'écrire sur des papiers, des fois j'ai envie d'avoir mon téléphone. Mais j'ai la flemme d'apprendre par cœur. Donc le tag c'est si tu avais. Première question. Si tu avais le choix entre ton cheval et un nouveau plutôt assez jeune. Franchement je prendrais mon cheval. Parce que c'est une valeur sûre, j'ai l'habitude d'être avec et tout. Mais en même temps je me dis pourquoi pas tester un jeune. Parce que ça peut toujours être bénéfique. Parce que tu as tellement l'habitude de travailler avec ton cheval que du coup, ben, tu connais ses points forts, tu connais ses points faibles. Alors que quand tu essayes avec un nouveau cheval, tu peux voir chez toi ce qui bug en fait. Parce que du coup, c'est un mécanisme que tu prends avec ton cheval à chaque fois. Mais quand tu en mets un autre, ben, c'est pas le même. Du coup, faut voir un petit peu. Mais franchement, pour plus de sûreté, je prendrais mon cheval. Surtout si l'autre vient juste d'être débourré, vous voyez. C'est... Voilà quoi. Deuxième, si tu avais le choix entre obstacle accru ou dressage à selle. Obstacle accru. Quitte à avoir encore des bleus horribles, des hématomes, pas plus gros que ça, sur les cuisses, cela ne me dérange pas. Et d'avoir le coccyx en miettes, cela ne me dérange pas. Pourquoi je dis ça? Parce que la dernière séance qu'on a fait accru au club, le soir, je vais me laver, je reviens dans ma chambre, j'étale ma crème pour mon corps, donc ma crème hydratante. Et là, en fait, au niveau quand je la passe de mes cuisses, je remarque que j'ai des énormes hématomes comme ça sur les cuisses internes. Ouais. Donc, on va chez le médecin, il regarde, donc le lendemain, il regarde, il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Je fais, bah, j'ai fait du cheval accru. Et ça, en fait, ça faisait tellement longtemps que j'en avais plus fait que bah, il fallait que ma peau s'y réhabitue. Et du coup, il m'a dit que c'était pour ça, mais si on continuait les séances accrues et tout, à force, j'aurais de moins en moins de bleu. Ça devient très compliqué de faire des vidéos. Donc du coup, voilà, parce que déjà, j'aime pas le dressage. J'aime bien les selles, mais j'aime bien être accru, parce que quand t'es accru, tu sens vraiment ton cheval bouger et tout. Et c'est beaucoup mieux. Troisième question. Si tu avais le choix entre la puissance ou les parcours à 90 à mètre. Parcours 90 à mètre. Parce que j'adore le saut. Et puis la puissance, non, je suis pas vraiment, performante au niveau puissance. Quatrième, si tu avais le choix entre horseball ou jeux, genre Pony Games et tout ça. Je prends les jeux. Parce que le horseball, ben, c'est juste... j'aime bien le regarder, mais le pratiquer, c'est pas du tout ça. Donc, du coup, voilà. Je préfère les jeux. Et puis, je sais pas si je vous l'ai dit. Mais là, j'ai passé une formation pour être juge au Pony Games. Et parce que dans mon lycée, tu as l'option équitation. Et quand tu as l'option équitation, tu peux participer au Pony Games. Et tu peux avoir la chance de passer la formation gratuitement de jeune officiel en tant que juge de Pony Games. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, du coup, le 4 avril, on part à Istres pour faire la compétition de Pony Games, se classer, machin et tout. Et moi, en même temps, je vais finaliser ma formation avec tout ce qui est, on va dire, petit QCM et tout. Et après, je vais être juge sur le terrain pour pouvoir juger les autres équipes. Donc voilà, je préfère les jeux. Cinquième, si tu avais le choix entre acheter un ensemble ou une boîte de soins. Je prendrais un ensemble. Parce que la boîte de soins, ben,
Après ça dépend parce que genre si c'est mon cheval à moi, ouais je prendrais plus la boîte de soins. Mais là au club, si on prend par exemple sur le club, Joey, donc le cheval que je montre, a déjà tout son sac de soins. Bon j'ai racheté quelques trucs quand même. J'ai racheté une étrille pour moi, je lui ai racheté à Nicole avec une longe. Je lui ai acheté quoi encore? Je lui ai acheté un soin pour sa crinière et sa robe parce que c'est une catastrophe sa crinière. Elle a plein de nœuds. Faut que j'achète une brosse d'ailleurs parce que c'est pas facile avec les étrilles quoi. C'est pas fait pour. Du coup, ouais là ça serait plus un ensemble que j'achèterais pour Joey. Parce que son ensemble déjà ben, je l'aime pas. Donc du coup voilà. 6. Si tu avais le choix entre un jeune cheval ou un poney maître école, qui fait tout? Je prendrais un... C'est un peu comme la première question en fait. Je prendrais un poney maître école qui fait tout. Parce que je sais qu'il fait tout. Et même s'il a des petits défauts sur les trucs qu'il fait, je sais qu'il le fait. Alors qu'un jeune cheval, ben... C'est... Voilà, t'es toujours comme ça quand tu te dis... Ouais, ça va être bien pour moi, puis ça va être bien pour lui. Je vais pouvoir lui apprendre des trucs, puis lui il va pouvoir m'apprendre des trucs. Mais en même temps... C'est un jeune... Tu sais pas ce qu'il a fait avant... Tu sais pas son caractère, tu sais pas ses points forts, tu sais pas ses points faibles. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, donc ouais, je prendrais un poney pour la sécurité. 7ème, boîte de ponçage ou tapis plus bonnet? Boîte de ponçage. Si tu avais 1000 € pour du matériel équestre, qu'est-ce que tu achèterais? Mais je pense qu'avec 1000 € je rachèterais une selle. Parce que celle de Joey, c'est pas qu'elle est pas confortable. Hein? Non, en fait, ce qui m'énerve le plus sur la selle de Joey, elle est confortable, mais bon, pas trop. C'est surtout le fait qu'elle n'ait pas les mêmes étrilles. Donc les étrilles, c'est les sangles que vous avez pour attacher votre étrier à la selle. Elle n'a pas les mêmes étrilles. Et du coup, c'est ça en fait qui m'énerve. Parce que d'un côté, tu règles, mais de l'autre, c'est pas le même réglage. Donc tu as toujours un pied en fait qui est un peu plus haut que l'autre. Bon, de pas beaucoup, il est plus haut. Mais vu que les trous, ils sont pas de même distance, c'est un peu chiant en fait. Du coup, voilà. Sinon, si c'est pas la selle que j'achète, ce serait peut-être, je sais pas moi, un ensemble, donc bonnet, tapis, guette, filet, je sais pas moi, licol, longe. Ou alors j'achèterais une couverture pour l'hiver, mais genre bien chaude et tout. D'ailleurs, j'ai hâte que l'été revienne parce que là, la pluie et tout, c'est plus possible. Avec les chevaux là, c'est plus possible. 9ème, si tu avais si tu avais le choix de mettre ton cheval à confier ou en demi-pension, que prendrais-tu? La demi-pension. Je trouve que c'est mieux les demi-pensions. Ne me demandez pas pourquoi, mais je préfère le mettre en demi-pension. Mais après, si en demi-pension, il y a toujours une personne qui va pouvoir le monter quand toi t'es pas là. Donc tu sais que ton cheval, il va pas rester à rien foutre dans son box ou dans un prix. Tu sais qu'il va travailler quand même. Et la prochaine fois que tu viens, tu pourras encore le travailler et tout. Donc c'est mieux les demi-pensions, je trouve. Ensuite, 10ème question. Alors là, on s'évade complètement. Entre regarder Ma Bonne Étoile et Rodéo Prince 2, que préfères-tu? Non, je rigole. En fait, je vais dire Rodéo Prince 2. Parce que genre, c'est un film que je regarde tout le temps. Mais Ma Bonne Étoile, j'ai jamais regardé. C'est quoi ce film? Vous savez, vous, ce que c'est? Attendez, on va faire une recherche ensemble. Oh, faudrait que je le regarde, tiens. Pardon, je me suis évadée. Ma Bonne Étoile, ouais, c'est un film d'équitation. Quoi d'équitation? C'est un film qui parle d'une femme et de son cheval. Écoutez, il faudrait que je le regarde. Je savais pas du tout qu'il existait ce film. Mais ouais, mais je dirais quand même Rodéo Prince 2 parce que c'est un film que genre j'adore. C'est comment ça s'appelle? C'est
C'est un peu du rodéo en fait, à cheval. Et genre c'est vraiment trop bien. Non, c'est de la voltige. Qu'est-ce que je dis moi, du rodéo? Désolée, je suis fatiguée. Ouais, c'est de la voltige et j'adore la voltige. J'ai toujours rêvé d'en faire. J'en ai fait, mais pas énormément. Donc du coup, voilà quoi. Et ma bonne étoile, j'ai toujours pas regardé. Donc écoutez, je vais essayer de le trouver en entier. Je vais le regarder, puis je vous dirai sur une prochaine vidéo ce que j'en ai pensé. Voilà, hein. Donc ouais, Rodeo Prince 2. Ben voilà, ce tag est fini. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.